Quand nous avons rencontré Jacqueline, elle marchait sur le bord de la route avec ses voisines. Tout de suite, elle a tenu à nous montrer quelque chose. Il y en a un qui s'est énervé et boum! Il a cogné la maison et elle s'est effondrée. Celle-là, celle qui est détruite? Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? J'étais en train de dormir dans la maison et lui, il est venu très près. Il voulait des mangues. Il a mis un grand coup de tête et elle dormait avec le petit. Elle s'est mise à crier. Au secours, il va nous tuer! Alors elle est partie en courant vers l'autre maison là-bas. Ensuite, elles nous ont expliqué que ça se passe toujours à la saison des mangues. Et puis au moment des récoltes aussi. Dans le village, tout le monde semblait excédé. Je les déteste, parce qu'on a trop de problèmes avec eux. On ne peut même plus dormir. On passe la nuit debout pour essayer de les chasser. Si au moins quelqu'un nous remboursait la nourriture volée et les maisons détruites, on pourrait vivre plus tranquille. C'est comme un cataclysme, une sorte de déferlante qui s'abat sur la région. Tu les vois? Pas encore, vérifions par là. Allons-y à pied maintenant. Les raisons de la colère des villageois, François Delbé les connaît bien. Cette vallée, c'est le territoire des éléphants. Et ce sont eux qui causent tous ces problèmes. François les photographie depuis 15 ans. Il est de retour dans la vallée de la Luangwa depuis quelques jours, avec une idée derrière la tête. Je montrais que le déplacement des troupeaux vers les villages. Donc plus j'en photographie à la fois, mieux ça vaut. Plus c'est intéressant. Parce que plus il y en a, plus il y a de dégâts. Et donc ça nous permet de suivre l'histoire à un niveau plus important. François, nous l'avions rencontré la veille à Lusaka et il n'avait même pas essayé de cacher qu'il n'était pas très à l'aise. Je me sens pas bien du tout en ville. Mon horizon est découpé dans le béton et c'est pas mon environnement naturel. Mon univers à moi, c'est la vallée de la Luangwa. Ce que j'aime dans cette vallée, c'est l'espace, la solitude, la paix, la beauté qui est partout si on sait regarder. Quand je m'approche d'un éléphant pour faire une photo, c'est un grand moment d'excitation. De photographe déjà, et pour moi-même, je me suis jamais lassé de ce spectacle et de cette grande tension d'être tout près d'un animal comme un éléphant. Il était sur le point de repartir dans la vallée de la Luangwa, mais auparavant, il avait quelque chose à faire chez lui. Derrière les premières collines qui entourent la ville. François Delbé est arrivé en Afrique lorsqu'il avait 20 ans et il n'est jamais reparti. Il a toujours vécu dans la brousse et depuis longtemps il fait des photos d'animaux sauvages. Des photos publiées dans des magazines et des livres. Aujourd'hui, il voudrait aller un peu plus loin dans sa démarche d'artiste. Quand j'ai pris la photo, j'avais l'air, le vent, la chaleur, les odeurs et tout ça. On ne peut pas les remettre dans une image. Donc ça, c'est mon privilège à ce moment-là. Mais j'essaie de faire en sorte que cette image reste la plus vivante possible à travers le travail que je fais dessus, pour que les gens se rapprochent le plus possible de l'impression que j'ai eue au moment où je l'ai prise. La décision a été vite prise et nous l'avons accompagné. Il partait sur les traces des éléphants dans les villages et nous avions envie de savoir comment il est possible de vivre avec des éléphants derrière sa porte. Pour le savoir, il fallait d'abord les trouver. On n'aura jamais le temps, on les a manqués. Ils sont déjà passés.
C'est l'heure à laquelle les éléphants sont quelque part autour de la rivière. Impossible de se tromper, c'est un rituel immuable. D'un côté, le parc de la Luangwa, un territoire vierge, celui des animaux et de la vie sauvage, aucun humain. Les villages sont de l'autre côté. Et les éléphants passent et repassent matins et soirs. Impossible de ne pas les trouver, sauf si on arrive trop tard. Dans les années 65-70, à l'époque, on abattait encore les éléphants parce qu'ils étaient trop nombreux et on leur tirait dessus quand ils étaient en dehors du parc. Les chasseurs se trouvaient côté village et ils avaient le droit de tirer de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Les éléphants ont appris que le soir, après 6 heures, et ça ils le font encore aujourd'hui, ils doivent aller vers les villages, manger le plus possible et revenir dans le parc avant que les tirs ne recommencent le matin. À ce moment-là, il était presque 7 heures du matin. Les éléphants étaient déjà loin. Pour les surprendre, François allait devoir arriver plus tôt. Les éléphants, quelquefois, me donnent l'impression de se comporter comme des petits voyous. Ils passent la nuit pour aller manger dans les villages. En toute impunité, ils ressortent le matin, ils passent le parc pour se faire photographier avec un gros sourire sur les lèvres. Que des éléphants sauvages puissent entrer dans les villages semblait tout à fait incroyable. Alors nous sommes allés voir. Ça se produit tout le temps et partout. C'est très dangereux. On ne peut même pas se déplacer comme on veut, parce qu'on peut toujours tomber sur un éléphant. Ils ne détruisent pas seulement les cultures, mais ils tuent aussi des gens. On aurait pu croire qu'une guerre allait commencer. En tout cas, elle ne serait pas sanglante. Ces armes-là ne servent pas à tuer. Les éléphants sont protégés, pas question de leur tirer dessus. C'est du piment. Ces fusils sont vieux. Avant, on s'en servait pour braconner. Mais on nous les a confisqués quand on s'est fait arrêter. Ils nous les ont rendus parce qu'ils savent qu'on n'ira plus braconner. On s'en sert pour faire peur aux éléphants. Ce sont de très bons fusils. On ne peut pas y mettre de munitions toutes prêtes. Et c'est tant mieux. Parce que dans ce cas-là, on ne pourrait pas y ajouter du piment. Quand ils ont dit piment, nous n'étions pas sûrs d'avoir bien entendu. C'est sans doute le seul endroit au monde où on charge son fusil avec du piment moulu. Quelque part dans la Luangwa, les éléphants commençaient déjà à traverser la rivière. François avait décidé de rester dans le village pour voir ce qui allait se passer. Quand la nuit arrive, les problèmes commencent dans tous les villages des environs. Il y a eu des gens tués par des éléphants cette année? Oui, on en a eu. Mon oncle, par exemple, il venait d'un autre village. Il a été tué par un éléphant alors qu'il essayait de le chasser. François, tous les gens ici disent qu'ils détestent les éléphants. C'est un peu normal, non? Oui, alors là, je les détesterais aussi. En fait, ils doivent faire avec, parce que c'est la loi. Il n'y a qu'à imaginer simplement en France, par exemple, dans les Pyrénées, si on réintroduit des ours et des loups, des centaines d'ours et de loups dans les Pyrénées, je voudrais savoir qu'est-ce que les fermiers vont dire. Et qu'est-ce qui gagnera dans l'histoire? Il n'y aura pas de compromis, à mon avis. Alors qu'ici, il faut qu'ils vivent avec. C'est au bruit que nous avons compris que quelque chose était en train de se produire. Il y en a un qui est parti par là et l'autre par là-bas.
Attiré par l'odeur, un des éléphants était déjà en train de s'attaquer à la porte d'une maison pour voler de la nourriture. La poursuite a bien duré 1 heure. Il fallait absolument retrouver les éléphants pour les chasser. Il y a déjà un premier groupe de jeunes mâles qui est passé. Et ceux-là, ce sont les deuxièmes. Et ils viennent chaque nuit? Oh oui, chaque nuit. Ils viennent tout le temps. Toutes les nuits. Est-ce que vous avez peur? Oui, beaucoup. On a vraiment peur. Cette nuit-là, les gardiens ont tiré, mais seulement dans les fourrés pour chasser les éléphants. Ils sont partis à cause du bruit et peut-être aussi du piment. Le lendemain matin, quand nous sommes rentrés à l'hôtel, il s'est passé quelque chose. How are you? Are you well? I saw pictures on the ground yesterday when I wasn't with you. It was not simply for the mind, no, sorry, I can't lie to you. Le plus incroyable, c'est que ça n'était pas un spectacle arrangé pour les touristes. Ces éléphants sauvages avaient traversé la réception pour venir manger les mangues. Sauf qu'ici, ce n'est pas un problème, juste un privilège. Parce que les touristes se régalaient autant qu'eux. François en a profité pour aller dédicacer ses livres. Je les vends bien. Et encore plus quand ils sont signés. Les gens aiment bien quand ils sont dédicacés. La vendeuse avait sa petite idée sur le fond du problème et elle nous a donné une clé. Les touristes viennent pour les éléphants, pour les voir dans le parc. Ça rapporte de l'argent à mon pays et à la communauté. Ça aide les orphelins, par exemple. Tous les jours, nous en avons plus en Zambie. Et il y a même des écoles qui sont sponsorisées par les touristes. Alors moi, je n'ai pas de problème avec les éléphants. Les éléphants rapportent de l'argent, beaucoup d'argent. Et leur présence permet de créer des emplois, dans les hôtels par exemple, pour s'occuper des touristes qui sont venus voir les éléphants. Je ne sais pas combien les gens payent, mais oui, je pense que c'est relativement cher. Et je peux vous demander combien vous avez dépensé pour venir ici? Oh, je ne sais pas, c'est mon mari qui s'est occupé de tout. Mais je crois que c'était à peu près $10 000 sans les vols. Quelque chose comme ça. Mais pour moi, ça le vaut vraiment. François est retourné dans le bush. Il a toujours pensé qu'il y était bien plus à sa place. Il arrive droit sur nous. Attention, recule un peu. Lui, c'est Billy Banda. Il fait partie de ceux qui pensent qu'il y a des choses à faire pour essayer de vivre en paix avec les éléphants. Dans ce village, vous êtes nombreux à vous plaindre d'avoir beaucoup de problèmes avec les éléphants. Ils viennent manger vos réserves de riz et de maïs. Ils viennent détruire les cultures. Ils prennent tous vos légumes. Ce qu'on peut faire pour protéger tout ça, c'est construire des barrières de piment. Cette histoire de piment en a d'abord surpris plus d'un, mais elle suscite beaucoup d'enthousiasme. Quand les éléphants sentent cette odeur, ils la repèrent tout de suite.
parce qu'ils ressentent une douleur intense dans la tête. Il leur suffit de la respirer et ça les fait fuir. Avant d'installer une barrière de piment, il faut toujours nettoyer les alentours du champ. On va dégager une zone de 5 mètres autour de la plantation. Il y a de plus en plus de problèmes entre les villageois et les éléphants. Parce qu'il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de villages sur la route des éléphants. Maintenant, il faut attacher ces bouts de tissu dans les intervalles. C'est un mélange de graisse et de piment moulu. Ça permet au piment de rester fixé sur le tissu. Ça, c'est une des raisons. Et puis, s'il pleut, grâce à la graisse, le piment reste aussi. Les éléphants détestent l'odeur du piment. C'est un bon moyen de les faire reculer. Et tu crois que ça va vraiment marcher? Oui, ça va vraiment marcher. Mais il faudra en remettre dans quelques jours. Et là, ce sera efficace. Mais tu crois que ça le sera vraiment? Bien sûr. Oui. Le lendemain matin, François est venu faire ses dernières photos. Là, ils viennent de traverser. Maintenant, ils sont pas très sûrs parce que le vent est mauvais. Ils nous ont sentis. Maintenant, ils écoutent. Mais bon, c'est le parc, donc la menace est moins grande. Donc, ils ont quand même décidé d'y aller. Mais là, la matriarche, la vieille femelle, est en avant et décide de tous les mouvements. It's more coming. Voilà la tête du tout petit qui flotte. Oui, avec sa trompe en l'air. Regarde ça. C'est génial, ça. Il y a 30 ans, les éléphants étaient en danger tellement ils étaient braconnés. De 100 000 au départ, il n'en restait plus que 10 000. Tu ne peux pas savoir comme c'est réjouissant de voir tous ces petits. Il y en a de plus en plus. Chaque fois qu'on a des petits, des plus petits, ces familles sont pleines de petits nouveau-nés ou 1 an ou moins que ça. Et ça, c'est fantastique, ça. Aujourd'hui, les éléphants de la Luangwa ne craignent plus rien. Leur nombre recommence à augmenter. Il y en aurait plus de 12 000. Il faudrait juste trouver un équilibre pour qu'ils puissent vivre en paix avec les hommes.